J'ai regardé le cœur meurtri, ces meutes enragées de Sud-Africains s'autoproclamant police de l'immigration, pourchassant à la machette, au gourdin, au fouet, au fusil, dans les rues de Johannesburg des Africains, pillant leur commerce, pillant les commerces d'immigrants africains et les sommant de retourner chez eux dans leur pays d'origine. Manifestement, ces énergumènes qui se jouent les polices de l'immigration ignorent leur propre histoire. Ils ne savent pas ou feignent d'ignorer que s'ils sont libres aujourd'hui, si l'Afrique du Sud est libre aujourd'hui, si les Noirs sud-africains sont libres aujourd'hui de l'apartheid, c'est aussi un peu grâce à leurs voisins africains, leurs voisins qui leur ont offert gîte, protection, réconfort au moment où ils en avaient cruellement besoin. Aujourd'hui, certains Sud-Africains semblent payer cette solidarité africaine par la xénophobie. Ils pillent les commerces des migrants africains et ils les renvoient chez eux les mains vides. Alors, à ces xénophobes sud-africains, j'aimerais poser une question simple. Lorsque vous aurez détruit le fruit du labeur de ceux que vous sommez de rentrer chez eux, lorsque vous aurez détruit le rêve sud-africain, votre économie s'en portera-t-elle mieux? Votre condition sociale, votre situation s'en trouvera-t-elle améliorée? Vous savez, votre comportement est très typique. Il est typique des peuples qui n'ont pas le courage de confronter leur gouvernement sur l'échec de leur politique sociale et qui concentrent alors toute leur frustration sur un ennemi exogène. Le mal ne vient pas de l'intérieur, il vient toujours de l'extérieur. Quand on n'a pas le courage de dire à son gouvernement qu'il a failli à ses promesses de bien-être pour tous, on pointe le doigt vers l'autre. Car comme le disait Sartre, l'enfer, c'est les autres. Et ce n'est sans doute pas un hasard si le gouvernement sud-africain lui-même demeure passif à cette montée de xénophobie. On a même l'impression que le gouvernement sud-africain laisse faire les choses. Il laisse prospérer, il laisse pourrir la situation, car tant que la colère du peuple est dirigée vers l'ailleurs, le pouvoir peut dormir tranquille. Tant que le peuple dépense son énergie à combattre le Satan outsider, le gouvernement n'a rien à faire. Il dort tranquille. Vous savez, quand le cerveau est pourri, c'est le corps qui souffre. Merci, à très bientôt.